Hello, salut à toi. Alors, comment perdre du ventre? Comment perdre de la brioche? Grande question, hein. Comment réussir à perdre de la graisse finalement de manière localisée, hein, si c'est au ventre que tu as de la graisse qui te dérange, par exemple, au hasard. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble trois conseils pour perdre du gras au ventre. Mais avant de donner ces 3 conseils, ce qu'on va faire aussi ensemble, c'est démonter 3 fausses croyances, en fait. Hein. Donc, on va commencer par démonter les fausses croyances, c'est le plus simple. Alors, première chose, la première question à se poser, vraiment, c'est est-ce qu'il est possible de perdre du ventre précisément, uniquement, hein, vraiment de localiser là, parce que par exemple, c'est de la graisse au ventre qui te dérange. Ou alors, à la limite, ça voudrait dire aussi, est-ce qu'il est possible de perdre de la graisse juste dans les cuisses, hein, ou dans les fesses, ou sur le visage, si c'est le visage un petit peu empâté. Est-ce que c'est possible de perdre de la graisse ainsi de manière localisée? Eh bien, la réponse, c'est non. Ah ouais, grosse déception hein, dès le début de la vidéo. La réponse, c'est non, c'est pas possible de perdre de la graisse de manière localisée. En fait, quand tu commences un programme pour te reconditionner et mincir, c'est ton corps qui commande. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre de la graisse, je dirais globalement, un petit peu de partout. Tu vas perdre de la graisse de partout, mais alors, bonne nouvelle quand même, en général, tu vas commencer par en perdre évidemment là où tu en as stocké le plus naturellement. Donc, ce qui va être le plus spectaculaire, ce qui va se voir le plus, c'est à l'endroit où tu en as le plus. Et si en l'occurrence c'est au ventre que tu as le plus de graisse, je pense alors les hommes en général c'est au ventre, et puis les femmes c'est surtout à partir d'un certain âge, à partir notamment de la ménopause que ça peut commencer à s'accumuler à cet endroit-là. Et bien évidemment c'est là qu'on va en perdre le plus quand on va commencer à maigrir. Mais donc c'est le corps qui commande, on maigrit de partout. Et oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors deuxième fausse croyance qu'il faudrait tout de suite démonter, c'est que, je dis ça parce que ça j'ai connu pas mal de gens qui ont essayé de faire ça, faire des séries d'abdos interminables. Tu sais, des séries de crunch là, clac, clac, tous les jours, se donner des défis monstrueux sans cesse en se disant c'est comme ça, c'est le meilleur moyen de renforcer ma sangle abdominale finalement et donc du coup d'avoir moins de ventre. Le problème, encore une fois, c'est que non, ça ne marche pas comme ça. C'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que la graisse, elle est par-dessus la couche d'abdominaux. Donc, tu peux avoir des abdos en béton. Si tu as cette graisse qui reste par-dessus, à cause par exemple de ton alimentation, elle va pas disparaître. En fait, de faire des abdos, ça fait pas fondre la graisse. Hein. C'est pas comme si tu mettais, je sais pas, de la graisse dans une poêle et puis ça va commencer. Non, ça fait pas fondre. Hein. Ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais ça sert à rien. Alors déjà une chose aussi, mais on en reparlera dans une autre vidéo, c'est si tu veux muscler la sangle abdominale, ce qui est très bien, fais plutôt des gainages que des crunchs. Hein. C'est-à-dire le gainage, la planche par exemple, pour renforcer le transverse. C'est bien d'en faire un petit peu, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. C'est bien d'en faire un petit peu pour la tenue, la silhouette, mais ça sert à rien d'en faire des tonnes. Bon, troisième croyance erronée, faire du cardio pendant des heures. Ça c'est top. Non, ça sert strictement à rien pour perdre du ventre. En fait, ça sert strictement à rien, ça sert pas à grand chose, on va dire, par rapport aux heures d'efforts punitifs que tu vas t'infliger. Alors, si tu es du genre, par exemple, je sais pas, mais si tu es du genre à aller dans une salle de sport et à passer des heures sur les vélos, sur les steps et les machins, les trucs, tu vas faire travailler tout ton système cardiovasculaire, mais c'est pas comme ça que tu vas perdre du ventre spécifiquement. Ça sert strictement à rien. Alors, j'ai pris quelques notes pour rien oublier. En fait, les footings longs interminables, le cardio long, ça sert pas à grand chose. Il faudrait en faire des heures d'ailleurs pour perdre l'équivalent de ce que tu vas manger avec une bonne part de gâteau. De faire du HIT, tu sais, le High Intensity Interval Training, qui est très à la mode actuellement, tu peux en faire de temps en temps, mais c'est pas ça qui va te faire perdre du ventre non plus, hein, ça sert strictement à rien, à part cumuler du stress oxydatif si tu en fais tout le temps. En revanche, donc faire du sport, bouger, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te faire perdre du ventre. Donc, si je récapitule les 3 croyances erronées, 1, on ne peut pas maigrir de manière localisée, ça ne marche pas comme ça. 2, ça sert à rien de faire des tonnes de crunch et d'abdos. Et 3, ça sert à rien de faire des tonnes d'heures de cardio. Voilà. Bon, ok, là je te dis ce qui marche pas. Maintenant, qu'est-ce qui marche? C'est pas compliqué. Ce qui marche, le premier point qui va réguler
ta silhouette à 80%, c'est pas les abdos, c'est pas les crunchs, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, ça va compter, voilà, ça dépend des gens, mais autour des 80% à peu près. Et la première chose à faire, c'est de reprogrammer ton métabolisme et ton système hormonal, d'éviter les pics d'insuline à répétition. Ça, c'est vraiment important. Comment on fait? Eh ben, on diminue tout simplement le plus simple, le plus naturel. On mange moins de sucre, on mange moins d'aliments transformés, ultra transformés, tous les trucs emballés. Tu vas donc diminuer tout ça, tu diminues les céréales et les féculents à répétition, donc ça, tu vas en manger moins. Tu vas augmenter en revanche la part de légumes et de salades. Tu peux manger un petit peu de fruits régulièrement, pas les tonnes mais régulièrement, et puis des bonnes graisses. Hein. Alors les bonnes graisses, ça va être l'avocat par exemple, là j'ai un avocat dans la cuisine, ça peut être les oléagineux, ça peut être l'huile d'olive. Tu vas manger aussi régulièrement des protéines, c'est-à-dire des œufs, c'est-à-dire de la volaille, c'est-à-dire du poisson, etc. Voilà, il faut rééquilibrer tout ça, t'évites les pics d'insuline à répétition et c'est bien parti. Deuxième conseil, par rapport à ça, donc on a parlé de l'alimentation, au niveau sportif, bouge souvent lentement. C'est-à-dire que quand je dis lentement, ça veut dire va marcher dès que tu peux, souvent, fais des petits footings si tu es déjà en bonne condition physique, hein, ça sert à rien de t'exténuer. Fais un peu de vélo si tu aimes le vélo, fais de la natation, va nager, tu peux alterner tout ça, va faire du jardinage si tu as un jardin et que tu aimes ça, donc bouge souvent lentement, ça va de toute façon reprogrammer ton métabolisme, ton organisme dans le bon sens. D'accord? Et puis le troisième conseil par rapport à ça, on parlait des abdos tout à l'heure, ça sert à rien de s'acharner que sur les abdos, par contre de faire régulièrement un petit peu de musculation naturelle, de tonification naturelle, pas besoin d'aller dans une salle de sport à soulever des gros poids, mais simplement en faisant quelques séries de pompes, pompes à genoux, pompes inclinées si tu n'arrives pas, ou sans ça des véritables pompes, quelques mouvements de tirage, quelques mouvements de squat accroupi, etc. pour tonifier tout ça, et puis du gainage aussi, de temps en temps, un petit peu pour simplement remodeler, tonifier la silhouette. Ça, c'est très bien. Donc, si je récapitule, point 1, le plus important, c'est reprogrammer l'alimentation pour éviter les pics d'insuline à répétition. Le deuxième point, bouge souvent lentement. Et puis le troisième point, régulièrement, un petit peu de tonification musculaire, même à la maison ou en plein air ou dans un parc, ça fait vraiment beaucoup pour remodeler ta silhouette. Donc, alors, je m'aperçois là, si on récapitule, que finalement, je t'ai pas donné une recette miracle. Ben non, parce qu'il n'y en a pas. Par contre, si tu appliques les principes et les conseils là dont je viens de parler, ce qui va se passer, c'est que il va se passer un truc qu'on appelle l'effet cumulé. Si tu le fais de manière vraiment régulière, au bout des quelques semaines, tu vas complètement reprogrammer ton métabolisme, ton organisme, tu vas tonifier ta silhouette, tu vas te sentir beaucoup mieux et tu vas éliminer facilement les kilos en trop de partout. Voilà. Bah, du coup, si tu veux d'autres conseils d'ailleurs sur l'alimentation saine, n'hésite pas à télécharger le e-book, là, juste sous la vidéo, tu dois trouver le lien. Et puis, abonne-toi à la chaîne parce que chaque semaine, je vais te donner des petits conseils, des petites astuces, minceur, forme, bien-être. Voilà. À très bientôt. Ciao dans une prochaine vidéo.